Nous avons évoqué dans les interventions précédentes que les textes de l'islam, le Coran et la Sunna, transmettent des informations qui ne sont pas classées en fonction d'une quelconque thématique. On remarque rapidement en lisant le Coran que les sujets sont imbriqués. C'est-à-dire que le Coran peut passer d'un sujet qui traite de la foi à un sujet qui traite de la pratique, à un sujet qui traite des récits des prophètes, etc. Et donc il n'y a pas une organisation thématique par thématique dans le Coran. Il n'y a pas non plus une doctrine dans le Coran. Il n'y a pas une doctrine de la Aqidah, il n'y a pas une doctrine, c'est-à-dire une doctrine de la théologie, de la dogmatique, il n'y a pas une doctrine du droit, il n'y a pas une doctrine de l'éthique, il n'y a pas une doctrine de la mystique. Ces doctrines ont été forgées par la suite par des savants spécialistes. Et donc ce sont des sujets qu'on a extraits, on a classés à partir du Coran pour qu'ils deviennent par la suite des domaines à part entière. Le premier sujet le plus important qui est traité par le Coran et la Sunna, c'est le sujet de la foi, l'iman. On peut dire également qu'il s'agit du sujet de At-Tawhid, l'unicité de Dieu, qui est le sujet central du Coran parce que le discours est autocentré sur l'auteur, Dieu lui-même. Dieu se révèle à l'homme à travers sa parole, à travers ses noms et ses attributs. C'est le sujet le plus important du domaine de la dogmatique. La dogmatique traite également des questions eschatologiques, c'est-à-dire le devenir de l'humanité, la fin des temps, après la mort, le jour du jugement dernier. Le Coran, à cet égard, traite parallèlement le monde invisible en général, alamul ghaib, le monde imperceptible, invisible, celui des anges, de ruh, l'âme, entre autres sujets. Les textes traitent également, après le sujet de la foi et de la dogmatique, ils traitent des pratiques cultuelles, c'est-à-dire ce rapport symbolique entre l'homme et Dieu à travers un ensemble de gestes et de comportements qui relèvent du rite. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, le dhikr, la méditation, etc. Puis le troisième sujet traité par le Coran et la Sunna est celui de l'éthique personnelle, la morale. Vient ensuite le sujet du droit, c'est-à-dire la gestion normative d'une collectivité, d'une communauté dans une société donnée. Il y a également un sujet très négligé, celui des pratiques intérieures, que le Coran traite avec abondance. La pratique du cœur, la pratique de l'âme. C'est le domaine de la mystique, qu'on appelle également le domaine du sophisme. Et donc là, nous avons un ensemble de sujets qui furent formalisés par des spécialistes. Le premier domaine est traité par les théologiens, les spécialistes de Tawhid, l'unicité de Dieu, et les sujets qui sont en rapport avec l'unicité de Dieu. Les spécialistes qui traitent du culte et du droit et de l'éthique sont appelés fuqaha, des juristes canonistes. Le troisième domaine, celui de la mystique, qui traite des comportements intérieurs, invisibles, ceux du cœur et de l'esprit, sont appelés des soufis ou bien des maîtres spirituels, des maîtres soufis. Et donc au fil du temps, ces 3 dimensions ont été formalisées en disciplines avec des méthodologies différentes, avec des spécialistes qui ont des préoccupations complètement différentes. Et
donc jusqu'à aujourd'hui, il y a cette tradition qui continue. Le faqih, c'est-à-dire le canoniste, n'est pas forcément le théologien n'est pas forcément le maître spirituel. Aujourd'hui, il faut faire le discernement entre ces ordres, ces trois ordres, la pratique de la foi, la pratique du corps à travers le culte, l'éthique, la morale et le droit, et la pratique du cœur à travers ce rapport intime du cœur avec la divinité et ces intentions que le musulman doit travailler en permanence, parce que l'intention c'est quelque chose d'invisible. Le faqih, par exemple, ne traite pas de l'intention, ce n'est pas son domaine. Le faqih, le canoniste, ou bien le juriste, il s'intéresse à la conformité du comportement à la règle de manière exotérique, c'est-à-dire les apparences. Il codifie pour le corps, alors que le maître spirituel, il traite des codes qui structurent le comportement intérieur. Voilà les trois grands sujets traités par le Coran qu'on va développer dans l'intervention qui va suivre.